Ah, et bien finalement aujourd'hui les amis, je m'attendais à pire que ça. Enfin, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui les amis, on va parler de From Dusk Till Dawn, une réadaptation du Nuit en Enfer de Robert Rodriguez. Du coup, dans cette saison 1, nous suivons les aventures de Seth et Richie Gecko, donc ces deux frères cambrioleurs. Et du coup, suite à un braquage, ils sont en cavale et ils vont au Mexique pour être en sécurité et échapper aux autorités bien sûr. Mais dans leur malencontreuse aventure, ils embarquent avec eux Jacob Fuller et ses deux enfants. Ils sont chrétiens, enfin le père était prêtre avant, mais il a renié un peu sa religion à cause de la mort de sa femme. Et du coup, donc chose faite, il passe la frontière et il décide de s'arrêter au Titty Twister. Donc c'est un bar de nuit assez particulier, vous allez voir, parce que de face ça paraît bien et le fond n'est pas le même. Et du coup, à peu près tout ce que je peux vous dire pour le synopsis sans trop vous spoil. Du coup, je vous laisse passer à la distribution. Et à tout de suite. Donc, en tant que réalisateur, on a Robert Rodriguez, donc connu pour beaucoup de films quand même. Il est assez reconnu dans le milieu du cinéma. Connu pour Planète Terror. Donc, si vous connaissez, c'est un film un peu avec des zombies. Enfin, c'est un peu spécial. Évidemment, il a fait le premier Nuit en Enfer. Donc, c'est son remake là actuellement. Il a fait Sin City, donc assez connu aussi avec Bruce Willis dedans. Et il a fait Desperado, donc un assez vieux film, et plein d'autres films aussi. Là, je vous parle de Desperado, il y a El Mariachi, etc. Mais principalement, il a fait quand même des bons films notables, encore Machete, etc., etc., etc. C'est quand même un réalisateur assez connu. Du coup, dans le rôle de Seth Gecko, on a DJ Cotrona. Donc pas très connu dans le milieu du cinéma évidemment, puisque c'est une série avec un petit peu moins de budget que le reste. Connu pour, on va dire, G.I. Joe Conspiration, et un autre film qui s'appelle Windfall. Du coup j'enchaîne avec Zane Holtz qui joue Richie Gecko dans la série. Évidemment pareil, pas très connu comme son frère, entre guillemets. Et il a joué dans Riverdale, enfin je pense qu'il a un petit rôle, et dans Percy Jackson aussi. Je pense qu'il a un petit rôle aussi dans Percy Jackson, évidemment, puisqu'il n'est pas très connu. J'enchaîne avec le plus grand acteur connu de cette série, c'est-à-dire Robert Patrick. Quand même vraiment plutôt très connu quand même évidemment, pour son rôle le plus majeur de Terminator 2. Le T-1000 bien évidemment, je ne dis rien, mais bon. Ça, il a joué dans Double Dragon, un film vraiment bas budget, un nanar, bien comme il faut. Il a joué évidemment aussi dans son propre Une Nuit en Enfer 2, donc en tant que rôle totalement de l'inverse de ce qu'il faisait. Et ça c'est super cool. Après il y a bien d'autres films qu'il a sortis aussi, mais je peux aussi, c'est vraiment les principales que moi j'ai pu retenir personnellement. Je termine avec Jesse Garcia qui a le rôle du Ranger Freddy Gonzalez. Donc un rôle plutôt majeur en fait finalement, puisqu'il fait partie du troisième arc du film, enfin de la série plutôt, excusez-moi, entre les deux frères, la famille Fuller et du coup lui qui est en troisième plan. Et voilà, à peu près après il a des films, il a tourné dans la série donc Terminator, les chroniques de Sarah Connor, mais que j'ai pas vu, donc je peux pas vous en dire plus. Il a pas une grosse il a une grande filmographie, mais de films pas connus, alors je peux pas vous en dire plus. Et du coup, c'est parti pour mon avis. Allez, du coup, pour commencer mon avis, je dirais que la première saison retranscrit parfaitement bien le film. Donc le film avec tous les passages de la scène entre le petit magasin du début. Et puis après ça passe à l'hôtel, et puis après il rencontre la famille Fuller, et puis le passage du Mexique, de l'Amérique au Mexique, le Titty Twister, tous les personnages, tout ça sont quand même vraiment bien retranscrits, les décors aussi. Et du coup ce qu'il y a de bien, je trouve, dans la série, c'est quand même qu'ils te retranscrivent du début jusqu'à la fin de la saison 1, à peu près l'histoire originale du film. Donc ça sur plusieurs épisodes, donc ça veut dire que vous avez des épisodes. Donc ça va être bien sûr un peu plus long que le reste, parce que, ça va être bien sûr beaucoup plus long que le film, excusez-moi. Puisque évidemment, chaque épisode, ça va prendre vraiment un lieu précis du film. Donc comme le film, je crois qu'il dure 1h30, je crois que sur la moitié du film, c'est vraiment
cavale de Seth et Richie. Et ben là, la série c'est pareil, sur la moitié de la saison 1 à peu près, bah on suit vraiment la cavale avec un peu plus expliqué, un peu plus de trucs. Et surtout quand on est dans la deuxième partie du film, donc comme dans le film, enfin quand on est dans la deuxième partie de la série, comme dans le film, et ben on arrive au Titi Twister, et là du coup là on retrouve bien les zones emblématiques du film avec la danse, le club, tout ça, franchement c'est vraiment bien retranscrit et ça c'est cool. Sans oublier qu'ils ont quand même réécrit un peu les musiques. Donc les musiques du film original sont quand même présentes dans la série, mais vraiment remodifiées et tout, et je trouve que ça donne pas mal, et ça correspond bien au ton du jour. Ce que je peux dire personnellement, c'est que évidemment, ils ne pouvaient pas réutiliser les mêmes musiques que le film. Moi je pensais, quand j'étais comme ça, j'attendais, je fais ouais, j'espère que je vais entendre les musiques et tout que j'adore de Nuit en Enfer, mais en fait finalement, oui on les entend, mais c'est remodifié et c'est remis au goût de joie, et franchement je trouve que ça passe bien. Je suis vraiment pas déçu des musiques, je trouve que les musiques collent parfaitement à l'univers, puisque forcément, au final, ils changent pas forcément le style de musique, mais ils changent vraiment la musique de base du film pour en refaire un renouveau. Et ça, je trouve que c'est pas trop mal. C'est vraiment bien refait, les musiques sont cool, et ça, c'est vraiment bien. J'ai aussi évidemment trouvé des points noirs au film. Il y en a quelques-uns, franchement, que je trouve que ça détruit un peu la saison 1. Déjà, d'une, pour commencer, ces effets visuels qui sont plutôt, je dirais, quand même assez ratés sur certains points. Donc les premiers effets visuels, je veux dire, sur la première partie, tout ça, ça va nickel. Franchement, on ne voit rien, c'est vraiment cool. Mais sur la deuxième partie, donc là, quand on a au Titi Twister et que ça commence à faire un peu de sanglant, on va dire, et qu'il y a du sang qui gicle un peu partout, là, ça devient un peu dérangeant, puisque c'est très mal fait. Certaines séquences sont vraiment mal faites. Là, ça c'est sûr. Après, je dirais aussi le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur n'est pas forcément très très ouf. On voit bien que, des fois, on dirait presque qu'ils lisent un texte. Sur certaines séquences, je dis ah ouais d'accord, ils n'ont aucun charisme. Hein. Sur certains moments, le charisme il est zéro. Hein. On voit clairement qu'ils ont une feuille devant et qu'ils sont en train de lire, ouais et tout. Comme j'ai dit, à défaut d'être long dès le début, personnellement moi ça ne m'a pas gêné. Je trouvais ça plutôt sympa justement d'avoir bien expliqué l'histoire des deux frères juste avant, parce que dans le film on nous explique quand même une bonne partie du film. Mais là c'est vraiment séquence par séquence du film qu'on voit bien comment que ça se passe, et ça je trouve ça vraiment sympa. Pour certaines personnes, ça pourrait paraître trop long, c'est vrai. C'est vrai que ça peut être long dès le début, avant vraiment qu'il se passe vraiment quelque chose. Bon, il y a de l'action, hein, c'est une cavale, machin. Mais avant qu'on arrive au Titi Twister, il y a quand même 6 épisodes à passer et ça peut être long. Voilà. Donc, voilà pour à peu près mon avis, je dirais, sur ce film. Et du coup, on passe aux points positifs, points négatifs du film. Du coup, je commence par les points positifs. Donc, il faut retenir tout simplement, point positif, vraiment une trame narrative vraiment réussie. C'est-à-dire qu'on retrouve parfaitement l'ambiance du film. Je dirais les musiques, évidemment. Deuxième point positif, les musiques qui sont excellentes, comme je l'ai dit juste avant. En troisième point, je trouve que c'est vraiment une adaptation réussie du premier film. C'est vraiment bien réussi, bien retranscrit. Et les décors, en quatrième point, que je trouve personnellement sympathiques. Les décors sont proportionnels au film, ça c'est sûr. Ensuite, au point négatif, j'en ai relevé 3 personnellement. Donc 3 points négatifs plutôt qui font vraiment très très défaut au film. Enfin, le dernier, je dirais le dernier point. Après, négatif comme positif, ça dépend pour qui. Donc je dirais, point numéro 1, les personnages. Les personnages, comme je vous ai dit, sont vraiment plan-plan. Hein. On voit bien qu'ils lisent un texte. Sur certaines expressions, c'est nul. Voilà. En deuxième point, du coup, les effets visuels, comme je vous ai dit juste avant, les effets visuels sont mauvais sur certains points, très réussis sur d'autres. Quand on voit la transformation entre un vampire et quand on voit des effets sanglants, là, ça n'a rien à voir. Et du coup, le troisième point, vous le mettez en négatif, enfin, je le mets en négatif, mais moi, personnellement, ça ne m'a pas gêné. C'est, je veux dire, c'est la longueur du début, en fait. C'est que c'est assez long, avant vraiment qu'on arrive vraiment au Titi Twister, c'est quand même assez long. Ceux qui sont fans du film, ils vont trouver ça long. Moi personnellement, non, j'ai bien aimé, je trouvais que l'histoire était bien retranscrite. Chaque épisode, vraiment ça nous menait à un point précis du film. Donc il prenait par exemple dans le film ça prenait 10 minutes, et dans la série ça prend 40 minutes. Voilà, mais personnellement moi ça ne m'a pas gêné. Voilà à peu près pour vos points négatifs positifs. Et du coup on passe directement à la conclusion, puis à la note. Et du coup pour la conclusion, je dirais... Si vous avez aimé le film, allez voir la première saison de la série. Franchement, vous ne serez pas déçus si vous avez aimé le premier film. Par contre, vous serez déçus de ne pas revoir Tom Savini. Ça, c'est
C'est con, vous allez voir un acteur qui est nul à la place, mais bon, ça c'est pas un gros problème. Après, finalement, si vous aimez bien l'univers d'une nuit en enfer, vous aimerez bien la première saison. Après, la deuxième, je l'ai pas encore vue, donc j'en ferai sûrement une autre critique. Et du coup, pour passer à la note, bah, pour moi personnellement, j'ai mis 12 sur 20, parce que ça reste quand même une bonne saison. Pas grand chose à dire dessus. Il y a beaucoup de points négatifs qui font vraiment défaut à la première saison. Ça aurait pu être une saison très réussie, mais à cause de ces points négatifs, j'ai baissé beaucoup la note. Sinon, moi j'aurais mis 14, je pense. Rien que pour ces points positifs, ça valait le coup. Voilà. Après, pour un visionnage, long comme court, je vous la conseille. Voilà. Et du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire un petit j'aime, à partager et surtout abonne-toi. Ça fera plaisir. Allez, à plus tard les amis.